Coucou à tous. Voilà, je viens vers vous, c'est un petit peu délicat. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à ça, à ça et à tout le reste. Et c'est légitime. Voilà, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et j'espère que vous allez le partager au maximum. Voilà, parce que je pense que c'est hyper important. Je pense que c'est pas normal qu'on en arrive là. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que voilà, je me suis fait agresser par un videur dans une boîte de nuit. Donc je suis sortie dimanche, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Donc c'était le 7 janvier. Et je me suis fait agresser donc par un videur qui m'a simplement tabassé. Voilà. Donc pour l'instant, il y a des dépositions, enfin voilà, des dépositions de plainte, tout ça, ça va être affiché dans Var Matin, il n'y a pas de problème. Il va y avoir une procédure, il va y avoir, comment on dit, dédommagement, probablement, j'espère. Euh, le but là, c'est pas de me plaindre, c'est pas de relater, parce que de toute façon, l'enquête va avoir lieu et il y a des vidéos qui, heureusement, me défendent aussi. Ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est surtout un appel à un témoin, savoir s'il y avait des gens, éventuellement, qui étaient dans cette boîte de nuit, le Hyde Club sur Nice. Dans la nuit du samedi au dimanche. Savoir si quelqu'un peut m'aider, voilà, pour que ça se reproduise pas. Moi, je suis rentrée en contact avec le gérant, qui n'a pas voulu me donner le nom du videur, qui est totalement en faute. Et donc du coup, je peux que poursuivre l'entreprise. Seulement, ce que le monsieur n'a pas compris, manifestement, c'est que l'argent, c'est une chose. Ok, je vais être probablement dédommagé. Pas de problème. L'argent, c'est un... Ok. Et le reste? Le reste, qu'est-ce qu'on en fait du reste? À l'heure actuelle, j'ai pris plus de 8 jours d'ITT. Je peux plus marcher. Parce que j'ai les deux chevilles qui sont complètement gonflées, les deux genoux qui sont gonflés. Je peux plus me déplacer. Mon fils me voit comme ça. Euh, je voulais simplement fêter mes 26 ans. J'ai consommé dans cette boîte comme une cliente à part entière. J'étais pas voilà, la fille qui arrive et qui va gratter à une table. Voilà. Donc j'avais ma place, c'était légitime. Ce qui m'a valu ça, finalement, c'est parce que j'étais à 1 mètre à côté du fumoir. Le vigile est venu, il m'a dit... Enfin, j'étais en train de fumer, donc il y avait une espèce de d'anto, pour ceux qui connaissent un peu le High Club. J'étais là-bas, donc j'étais à même pas 1 mètre du fumoir. Et je vois un photographe avec son anneau, et je lui dis hey, tu veux pas prendre une photo et tout pour l'événement? Comme ça me fera un souvenir pour mon anniversaire. Et le mec, il me dit ok, pas de soucis. Il me dit comme ça, mais fume d'abord ta clope. Je retourne sur mes pas, et derrière moi, un vigile. Donc le mec me regarde et il me dit j'aurais fait pareil pour mon petit frère. Il prend ma cigarette et il me l'écrase au sol. Je reste con. Vraiment, je suis con. Je ramasse la cigarette. Le mec, il me faisait 2 fois en taille. Je le regardais comme ça, le mec. Il est vraiment très très grand. Ou alors, à moins que c'est moi qui le vois hyper grand parce qu'il m'a défoncé la gueule. Mais en tout cas, voilà, t'avais pas envie de la ramener, clairement. Il a tourné son dos. Il m'a tourné le dos, pardon. Et j'ai mis la main sur l'épaule et je dis excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai dit excusez-moi, je l'ai touché. Il m'a défoncé. Là, c'est mon fils que vous entendez derrière. Alors, voilà. Pour vous donner une indication, ça va beaucoup mieux maintenant. Hein, mis à part psychologiquement où c'est un peu compliqué. Ça, c'était ma tronche. Ils m'ont sorti de la boîte. Ils m'ont mis sur le trottoir. Et ils ont même pas appelé les secours. Ok? Ils m'ont laissé comme une merde. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal selon vous? Ça, ce qui m'arrive.
Je suis pas une victime, je veux dire, voilà, mais si, là, j'en suis une. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai les 2 jambes dans des attelles. J'ai plus de 8 jours d'ITT. Ça, vous voyez, c'est mon mollet. Parce que le brave homme très courageux m'a déstabilisé, m'a donné un coup dans le mollet aussi. Alors, l'habit fait pas le moine. Pour mes amis et ceux qui me connaissent, ils sauront que voilà, j'ai peut-être une gouppe à la garçonne, c'est vrai. Peut-être que je porte voilà, des t-shirts un peu rigolos, ce genre de choses. Je suis tout sauf une femme violente ou une femme méchante. Ou quelqu'un qui va chercher des histoires ou des problèmes. Je suis quelqu'un qui est hyper gentil avec tout le monde. Genre, je suis hyper gentille, vraiment. Et là, j'en ai pris plein la gueule. Donc moi, ce que je demande, c'est que vous fassiez passer ça. Que le High Club se prenne une pub de merde. Honnêtement. C'est dommage parce qu'à la base, je l'aimais bien, cette boîte de nuit, on s'y amusait bien. Mais si c'est pour se faire agresser, je veux dire, imaginez, je sais pas, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être quelqu'un de plus fine que moi. Moi, j'ai la chance, dans le malheur, d'être un petit peu corpulente. Mais j'aurais fait 50 kilos toute mouillée. Il m'aurait foutu ça, là. Et je serais dans un lit d'hôpital à l'heure actuelle. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc moi, j'espère honnêtement, de tout cœur, que vous allez partager. S'il y a des Niçois qui étaient là-bas, ou des gens d'autres régions autour, qui étaient là ce soir, qui peuvent au moins venir, même par message, s'ils veulent pas aller à la police, je m'en fous, mais au moins qu'ils m'envoient un message, et qu'ils me disent qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Parce que la justice, ça va faire son affaire, il n'y a pas de problème. Le mec, il me l'a dit, et compagnie, il va se défendre, il m'a même dit, s'il faut que je mens, je mentirai. Ok, pas de souci, mon gars, mens si tu veux. Moi, il m'a ruiné, ce mec. Il m'a ruiné parce que j'avais des concours à passer, je peux plus les faire. Il me ruine dans mon boulot parce que je peux pas me présenter chez mes clientes comme ça, hein. Je suis maquilleuse à domicile, je peux pas y aller comme ça. De toute façon, je peux pas marcher, je peux même pas m'occuper de mon gamin pour le sortir, alors qu'il a rien demandé. Quand je sors dehors, soit je passe pour une femme battue, soit je passe pour, bah voilà, la violente, la grosse caïd de service. Oh, y a pas que l'argent. Il y a tout le reste. Donc j'espère que vous allez vraiment partager en masse cette vidéo. C'est vrai que cette boîte, elle est attirante. Honnêtement, c'est vrai qu'elle y est bien. C'est vrai que dedans, il y a de la musique de fou, il y a plein de musique, il y a plein de filles, il y a plein de mecs, il y a plein de trucs, ce que tu veux, il y a plein d'alcool, belle ambiance, bling bling, j'y suis allée plusieurs fois et j'étais la cliente la plus heureuse du monde à y aller. Donc je vais pas cracher sur l'ambiance de la boîte et je vais pas cracher sur l'établissement en lui-même. Par contre, le service de sécurité et la tournure que ça prend là actuellement, emmenez pas vos enfants là-bas, quoi. Mais vraiment, s'il y a bien une adresse à éviter, c'est ça. Moi, la seule chose qu'on m'a proposé quand j'étais assise sur le trottoir, c'est un mec qui m'a dit, tu veux de la MD? Je sais pas si vous voyez le délire. Donc, partagez la vidéo en masse. C'est super important pour moi et pour éventuellement d'autres personnes. Parce qu'il y en a des mineurs là-bas, il y a de la drogue, il y a des mineurs, il y a de tout. C'est une boîte, hein, voilà. Encore une fois, je démonte pas la boîte pour la démonter parce que j'ai été très contente d'y aller dans cette boîte de nuit. Pas de souci. Ça a toujours été très bien, serveur très correct, bon, prix excessif, mais on est quand même sur la Côte d'Azur, c'est Nice. Pas de problème, franchement, pas de problème sur ça. Très grosse boîte. Mais ça veut dire que, en gros, si t'es une grosse boîte, ça te permet d'avoir ce genre de choses. T'as le droit d'avoir ce genre d'autorisation parce que t'es une grosse boîte? Non mais sérieusement? Donc encore une fois, je vous le répète, je suis sortie de la soirée, j'étais comme ça. Ça va faire le tour de toute façon, je vais pas me laisser faire. Mais voilà, un conseil, faites-y attention si vous y allez. Et surtout, partagez un maximum que, voilà, je fais un appel à témoins un petit peu à ma façon, que des gens puissent appuyer parce que ça paraît tellement fou de se faire défoncer la tronche comme ça alors que c'est simplement que j'étais à 1 mètre du fumoir, quoi. C'est quoi ce monde? Oh, je vais fêter mes 26 ans dans mon lit? Donc partagez s'il vous plaît, je vous en supplie. Et essayez de trouver des personnes qui pourront éventuellement m'aider,
Pour tous ceux qui seront là pour me critiquer ou même me rabaisser, bon bah de toute façon j'en prendrai pas compte, donc je m'en fous. J'essaie vraiment d'avoir du positif, j'essaie pas d'attirer ni de la pitié, ni quoi que ce soit, mais voilà, je veux vraiment simplement de l'aide et je veux que vous ouvriez les yeux sur cette boîte de nuit qui est, c'est vrai, très belle, très bling bling, mais le service de sécurité est lamentable. En tout cas, une personne est lamentable dedans et à l'heure actuelle où je vous parle, elle exerce toujours. Alors c'est peut-être qu'une personne sur 25 employés, et peut-être, oui c'est vrai, mais elle est dedans. Et peut-être que ce soir vous allez y aller, et peut-être que vous allez tomber sur lui. Donc faites gaffe. Franchement c'est triste à dire, mais si vous y allez, faites gaffe parce que, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas sûr de revenir en entier. Voilà. Donc partagez cette vidéo vraiment en masse, et honnêtement, si ça peut faire aussi au passage une mauvaise pub pour cette boîte de nuit, bah c'est triste à dire, mais ça me ferait quand même un peu plaisir parce que je m'adresse particulièrement au patron là, qui me parle de sommes et qui me parle d'argent, qui me dit que tout se résume par l'argent et compagnie. Moi j'ai voulu négocier avec lui, il n'a pas voulu. Il veut pas donner de compensation financière apparemment très importante. Ok, il n'y a pas de souci. Lui il pense que tout est régi par l'argent. Apparemment monsieur n'est que dans le monde de la nuit, parce que quand on est dans le jour et qu'on voit ça, c'est pas pareil. Ok ? Moi j'ai jamais eu de problème de ce style. C'est pas maintenant que ça va commencer. Et c'est surtout pas maintenant que je veux me laisser faire, quoi. Vraiment pas. Donc peut-être que monsieur a des relations placées, et voilà, et peut-être que je dois avoir peur, probablement, je ne sais pas, j'en sais rien, ça me fait rien du tout. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais pas en rester là. Ça va prendre une ampleur, mais vraiment une très belle ampleur. Et tous ceux qui me soutiendront, ben, seront le bienvenu. Et franchement, vous défendez une belle cause. Vous défendez pas juste ma tronche à moi. Vous défendez pas juste mon nom, mon prénom. Vous défendez finalement, mais un acte odieux. Voilà, c'est de la violence gratuite. C'est la violence volontaire. C'est vous défendez une infraction si vous partagez cette vidéo. Parce que c'est pas normal. Voilà. Après, encore une fois, avant ça, c'était très bien le High Club. Mais faites-y à gaffe, quoi. Vraiment, faites-y gaffe. Pour tous ceux qui sont dans le personnel, le staff, qui pourront éventuellement voir cette vidéo, et ceux qui m'ont bien traité, parce que, quand même, j'y suis allée en ami là-bas. Hein. J'y suis allée en faisant des bises à certaines personnes. Hein. Je suis désolée par avance pour vous, parce que vous y êtes pour rien. Mais quelque part, vous aussi, vous pouvez faire l'effort de dénoncer ce bâtard qui m'a fait ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un bâtard. Et si le mec qui voit cette vidéo veut venir me voir et m'en parler, qu'il vienne. Y a pas de souci, on peut aussi s'arranger différemment. Tu m'as peut-être eu une fois, mais tu m'auras jamais deux fois. Ça, c'est clair et net. Donc, encore désolé pour toutes les personnes bien qui travaillent là-bas. Je veux pas attirer de chômage ni rien. Mais honnêtement, vous méritez vraiment pas une belle pub par rapport à ça. C'est inhumain ce que vous avez fait. Et la réaction que vous avez à l'heure actuelle, c'est-à-dire de m'ignorer et d'aller m'emmener en procédure et compagnie, allez-y, vous avez déjà perdu. Sur ce, j'espère que ça va tourner et allez bien vous faire foutre. Parce que honnêtement, ça, je suis pas prête de l'oublier.